La 5e journée et la victoire de Mont-de-Marsan 26-24 sur Grenoble. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h presque 45 minutes. Merci d'être avec nous en direct. On va parler du forum des associations qui se tient ce week-end du côté du centre Athanor. Les élus le disent souvent, la vitalité de la vie associative est très importante pour une ville. C'est le cas à Montluçon. Forum des associations qui a lieu tous les 2 ans. Et pour en parler ce matin, l'adjointe au maire en charge notamment de ce secteur-là, Valérie Taillarda, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chantal Montagne, bonjour. Vous êtes responsable au service vie associative à la ville de Montluçon. Et puis on a également ce matin avec nous des représentants d'associations, justement, le club Omnisport Amitié Nature avec Thierry Tempère et Gilles Aufort. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. Et puis Brigitte Souret, bonjour. Bonjour. Pour l'association Ressources et Bien-être, qui est une nouvelle association, me semble-t-il, c'est l'occasion de la présenter. Je le disais, Valérie Taillarda, la vie associative et sa dynamique est très importante dans une ville. C'est ce qui fait bouger la ville également, c'est important, ces ressources-là. Oui, effectivement, vous le disiez, les élus le répètent souvent que cette ville est riche de plus de 600 associations. Elle participe activement au dynamisme de la vie de la cité. Et voilà, bon, ça, quelquefois, ça peut avoir également un inconvénient d'avoir trop d'associations. Il faut gérer les salles, on va en parler. Voilà. Notamment. Particulièrement, oui, gérer les salles, mais aussi, bon, quelquefois, on essaie de demander aux associations de se rapprocher, celles qui ont le même domaine d'activité, de travailler ensemble. Mais ce forum, je pense, y participe également parce que ça permet aux associations peut-être de se découvrir aussi, de se rencontrer, de créer ce lien indispensable. Et voilà, donc c'est une des raisons également pour laquelle cette rencontre tous les 2 ans, donc cette biennale a lieu, et nous sommes vraiment heureux de pouvoir offrir à ce tissu associatif un lieu de rencontre et de promotion en quelque sorte. Alors donc forum des associations au centre Athanor, 143 associations qui seront présentes, il y a environ 125 stands, 10 secteurs d'activité représentés. On peut déjà être pratique sur le niveau des horaires, sur quand ça se passe, donc samedi, dimanche. Oui, donc le samedi, donc ouverture au public. Alors c'est une ouverture au public donc entièrement gratuit et libre. Donc le samedi à partir de 14h jusqu'à 19h et le dimanche donc on continue de 10h à 18h. Ouais. Donc avec des temps d'animation bien précis sur ces 2 après-midi, donc suivant un planning qui a été établi à partir des propositions des associations. Ouais, un planning qui est très riche, je l'ai sous les yeux, on vous partagera tout ça via le site internet, mais il y a des démonstrations de vol indoor avec le club Model Air Club, des démonstrations de yoga, de lutte, de danse country, bref là, si on a envie de bouger, il y a matière quoi. Voilà, c'est l'occasion de découvrir un panel d'activités vraiment riche. Nous, on sera présents aussi sur ce forum, donc un point d'accueil à l'entrée. Et donc on mettra à disposition du public des dépliants justement pour qu'ils puissent se repérer dans cette grande salle Oméga, donc au niveau des stands, et puis regarder ce qui les intéresse le plus au niveau des animations également. Valérie Taillarda, vous le disiez, à peu près 600 associations, ça fluctue, on est à peu près, ça reste à peu près stable, il y en a qui disparaissent, il y en a qui... Ça reste à peu près stable, on est toujours à peu près au même niveau. Alors effectivement, il y a des associations qui se créent, il y en a d'autres, bon c'est la vie quoi, qui disparaissent. Cette année, justement sur le forum, nous avons une 15-20 associations qui n'ont jamais participé au forum, donc ça leur donne l'occasion de se mettre à flot, je dirais, et de pouvoir participer activement à ces deux journées. En tous les cas, c'est vrai que nous sommes en tous les cas très heureux et on remercie les associations qui participent. Alors toutes ne peuvent pas participer, n'ont pas suffisamment peut-être de bénévoles ou de façon à s'investir sur tout ce week-end. Mais en tous les cas, on les remercie vraiment chaleureusement pour tout ce qu'elles proposent tout au long de l'année. Ouais, 10 secteurs d'activité, Chantal Montagne, c'est assez large, Alors bien sûr, on pense au sport, mais pas que.
Non, pas que. Donc la culture aussi est fortement représentée, mais aussi le secteur de la santé, la solidarité. Voilà, des associations vraiment à rencontrer parce qu'elles ont à cœur aussi d'échanger avec le public. Donc voilà, faut pas hésiter à s'arrêter sur les stands. Voilà, samedi, dimanche, donc demain, après-demain du côté du centre Athanor. L'occasion aussi sans doute pour les associations de recruter des bénévoles. On sait que le bénévolat, c'est un petit peu la clé de voûte de l'engagement associatif. Je vais me tourner vers les responsables d'associations. Amitié Nature, en termes de bénévoles, allez-y, tournez le micro vers vous. Ça se passe bien, vous êtes assez nombreux? Assez nombreux, oui, mais bon, c'est toujours le renouvellement qui est dur. Les postes un peu dans les bureaux, quand il y a des remplacements de président, par exemple, trésorier, secrétaire, les postes un peu clés, bon, mais ça fait peur aussi. Hein. Ouais, forcément, parce que c'est un engagement. C'est un engagement, oui. Donc, et puis on a des bénévoles, il nous faut des bénévoles animateurs sur le terrain, comme on est des sports de pleine nature, donc... faut pouvoir encadrer les gens qu'on emmène dans la nature. Oui, bien sûr. Il faut former tous ces bénévoles aussi, parce que maintenant... Est-ce que quand même vous arrivez à avoir des jeunes, évidemment, à chaque fois, quand on les croise rapidement, souvent sur le terrain, ces responsables associatifs, ils nous disent « Ah, les jeunes, ils peinent à s'engager parfois. Est-ce que c'est le cas à Amitié Nature ou est-ce qu'il y a quand même du renouvellement ?» Il y a quand même du renouvellement. Il y a des jeunes à la course à pied. Allez-y, prenez le micro. Voilà. Selon les sections, en fait. Parce que dans la randonnée, par exemple, parce que nous, on est 5 sections. Ouais, on va en parler. Dans la rando, c'est vrai que la moyenne d'âge, c'est 70 ans. Donc forcément, pour les jeunes, c'est un peu plus logique par rapport à l'activité. Ouais. Non, mais nous, donc j'ai la double casquette de président omnisport et puis de la course à pied. En course à pied, depuis que j'ai pris la présidence, on a renouvelé quand même le comité directeur. Il y a pas mal de jeunes. Bon, naturellement, qui vient, c'est les copains qu'on sollicite. Allez, tu peux bien faire ça pour moi. Allez, une année, puis après je te laisse tranquille. Mais en fait, ça fait 3-4 ans que ça dure, et puis ça durera encore. Mais c'est vrai que la clé de voûte, comme vous disiez, c'est le bénévolat. Mais c'est dur à trouver parce que on a tous une vie à côté. Et c'est de plus en plus difficile de demander aux gens de s'investir à nos côtés. Sûr. Mais bon, on peut compter sur eux sur nos manifestations. Des fois, on arrive à 100 bénévoles sur une manifestation, comme les 6 heures les 6 heures des Réaux à l'époque, et là bientôt Bacchus le 6 octobre. Donc non, mais on se bat, mais on y arrive. Voilà, les associations sont quand même là, même si c'est pas évident. Effectivement, on est dans une société où l'individualisme est peut-être de plus en plus important, donc c'est compliqué de s'engager. Je vais me tourner peut-être vers Brigitte Souret. Donc nouvelle association, parce que là on a les vieux de la vieille. Je suis désolé, ça n'a rien de péjoratif avec Amitié Nature. Et puis ressources et bien-être. Alors expliquez-nous, parce que justement le bien-être, on est beaucoup en recherche là dans la société actuelle. Décidément, on en parle. Oui, justement, cette association est née au printemps dernier, juste avant l'été, et on a souhaité proposer sur la région de Montluçon, puisqu'il n'y avait plus d'association sur la thématique du bien-être, faire découvrir en fait aux personnes qui sont en recherche des méthodes de bien-être, de développement personnel, d'accompagnement. Ouais. Voilà. Donc l'association a été créée par Emmanuel Laporte, qui est coach à Montluçon. François Bourreux qui est hypnothérapeute et moi-même qui suis sophrologue. Alors vous avez donc chacun une discipline finalement toujours sur la thématique du bien-être ? Bien sûr, et on souhaite dans les conférences ouvrir à d'autres disciplines, faire venir des personnes qui souhaiteraient présenter leur discipline et proposer des conférences et des ateliers à un tarif accessible à tous. Donc concrètement, tout au long de l'année, vous allez proposer des séances de sophrologie ou d'autres choses ? Oui, il y a des séances de sophrologie pour ma part et puis des conférences. Alors la première qui est fixée, c'est le 15 novembre, une conférence sur le thème du stress et du burn-out. Ah, c'est d'actualité, c'est décidément. C'est d'actualité, effectivement, oui. Beaucoup de personnes en souffrent et c'est important de prévenir plutôt que guérir parce que malheureusement, quand les personnes sont en burn-out, c'est très long à remonter. Votre but, c'est de donner à ces personnes qui stressent un peu les clés, ouais, c'est ça, voilà, pour s'en sortir. Donner des clés, sensibiliser, montrer qu'il y a des solutions. Donc cette conférence aura lieu le 15 novembre à Montluçon, 1 rue Lavoisier, salle Salicis. Alors, ressources et bien-être, donc nouvelle association que vous pourrez découvrir sur ce forum des associations. Vous animerez 2 ateliers demain après-midi autour moins de stress, plus de sérénité dans sa vie grâce au coaching. Oui, c'est Emmanuel Laporte qui anime cet atelier demain après-midi, en effet. Et puis le dimanche 14h30, découvrir et tester la sophrologie. Voilà, ce sera ma partie.
Voilà. Donc la sophrologie, après une séance de sport, ça peut être pas mal. On sait que les sportifs de haut niveau notamment utilisent beaucoup ces techniques-là. Et je vais me tourner du coup vers Amitié Nature pour parler de votre actualité. Les différentes sections déjà au sein du club qui est un club omnisport. Donc on a 5 sections. Montagne escalade, course à pied, randonnée pédestre, marche nordique et volleyball. D'accord. Voilà. Ça représente un petit peu plus de 500 licenciés Amitié Nature. C'est quand même plutôt pas mal. Club omnisport, voilà. Et le panel est assez large, même si on est plus sur des activités outdoor notamment. Des choses tendances, running, trail, marche nordique, ça marche très bien ça, non? Marche nordique, oui, ça marche très bien. Oui. Oui. Jeune et moins jeune aussi, oui. Et puis vous parliez notamment, puisque c'est le prochain événement, la semaine prochaine, Bacchus en fête à Domérat. Alors expliquez-nous un petit peu pour les amateurs de course à pied, parce que il faut s'entraîner, là il reste une semaine. Ouais, donc ça a lieu le dimanche 6 octobre. Il y a 2 parcours qui sont proposés, un 10 et un 17 km. Donc c'est sur les chemins de Domérat, c'est roulant, il n'y a pas de... Ouais, c'est pas un trail technique, quoi. Non, c'est pas un trail, c'est plus une course nature. On peut même pas appeler trail parce que trail déjà, bon, c'est par rapport à des distances, mais non, c'est vraiment une course nature en fait. Voilà. Et donc tout le monde peut participer avec un certificat médical naturellement. La course, le départ est à 9h30. Et moi j'invite tout le monde à venir parce que c'est vraiment une course sympa. Tous les gens qui la découvrent, ils sont surpris parce qu'ils croyaient pas faire les 10 km ou les 17 parce que le parcours est assez roulant en fait. Voilà, pour découvrir les chemins de Domérat et alentour. Donc dimanche prochain, et l'association Amitié Nature sera présente évidemment avec ses différentes sections sur le forum des associations. Le mot de la fin peut-être pour Valérie Taillarda. Donc tous les 2 ans, cette manifestation elle est importante pour continuer fédérer et comme vous le disiez tout à l'heure, faire se rencontrer tous ces responsables associatifs. Oui, nous continuerons dans la mesure des possibilités. Et puis, j'allais dire, si les associations répondent présentes, mais une fois de plus, elles ont répondu présentes. Et voilà, c'est un moment important et intéressant pour elles. J'invite toute la population à venir demain et dimanche au Centre Athanor de façon à les découvrir. Je remercie encore les associations qui participent. Je remercie également les services de la ville qui ont tout mis en œuvre de façon à ce que tout se passe bien et à Athanor pour son accueil. Voilà, ça sera vraiment... outre le fait que les associations ont une position statique, mais on veut également, comme vous l'a expliqué Chantal, que ces 2 journées soient très dynamiques par la proposition d'ateliers, de conférences, etc. Et d'animation. On va vous partager tout ça évidemment via le www.rjfm.net. Demain, dimanche, Centre Athanor, 143 associations, 10 secteurs d'activité. Merci à tout le monde. Merci. Oh, c'était bien ce merci là, c'est parfait. 7h57, on continue le direct. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. Bonjour en direct depuis chez Sarah à Domérat.